Et oui, bonjour, on se retrouve cette semaine pour un tout nouveau Roche Papier Jason et on parle cette fois-ci de l'épisode 5. Je suis sincèrement désolé de l'absence de l'épisode 4. Il y a eu un petit problème technique, mais c'est pas plus grave que ça. Et je suis accompagné cette semaine de Simon. Salut Simon, ça va bien? Hey, salut tout le monde. Oui, ça va super bien. Oui, déjà, je vais te dire merci. Merci de me rejoindre pour ce cinquième Roche Papier Jason. Puis je veux savoir un peu, je suis content de t'avoir parce que c'est la première fois que je t'ai pour la saison 6 qui, on va se le dire, se passe beaucoup de choses en background qui laissent Ah, prévoir quelque chose. C'est une très grande confrontation dans les prochains épisodes d'Ash, prochaine saison peut-être même. Et je veux savoir un peu ton impression un peu avant de partir, avant qu'on s'en aille plus dans qu'est-ce qui se passe présentement. Là, j'étais comme curieux d'un peu savoir l'impression de Jack concernant deux choses. La première étant ok. le départ d'Elio Warren. Comment est-ce que Jack vit ça présentement? Euh, je sais pas trop. Je pense que, comme un peu tout le monde dans cette aventure-là, il est un peu submergé dans cette espèce de course contre la montre. Parce que OK. la marche arrive, fait que c'est comme logique en même temps. Je sais pas s'il le voit comme. Ben, je pense que c'est une manière tout à fait logique de réfléchir que lui, il y a d'autres choses. Il va aller, dans le fond, il va aller dans son pays chercher du monde comme nous autres, on va faire chez nous, tu sais. Mhm. Mais c'est sûr que ça fait quand même un bout qu'il ne s'est pas séparé de son meilleur ami. Oui, effectivement. C'est vrai que ça fait quelque chose, là, vraiment un pilier de la première saison. Je veux dire, vous étiez souvent vu comme un duo, fait que ça fait quand même son effet. Et ma deuxième question, encore une fois, plus sur, on va dire, le quotidien de votre groupe plutôt que les événements qui Ouais, s'en viennent et tout ça. J'aimerais ça savoir un peu est-ce que Jack fait confiance à Nadja? je suis pas sûr. Non? Je pense qu'il est juste pas sûr. Parce que c'est Ah, spécial quand même, tu sais, un personnage, un vampire qui démontre immédiatement comme un intérêt de la première fois que tu l'as vu, puis qui te lâche pas. mais tu sais, pour vrai, je ne sais pas ce que Mathieu veut faire avec ça, là. Tu sais, je sais pas c'est quoi qui est écrit dans son book, là, tu sais, dans son espèce de. OK. Mais je pense que ça va se passer à un moment donné. Je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que, tu sais, c'est clair que Nadja a tripe sur Jack, là. Ouais, mais peut-être, ou c'est un piège. Ouais, mais tu sais, un piège, ouais, mais je sais pas. Peut-être, peut-être. Non. Je pense qu'il y a de la misère à faire confiance aux gens, Ouais. sauf quand c'est ses amis, OK. quand il a choisi que ça pouvait être ses amis. Puis pour l'instant, j'imagine que Nadja, c'est pas considéré comme ton ami actuellement. Non. OK. Parfait. On prend ça en note. C'est une bonne question, Pépé, pour vrai. Là. Je m'attendais tellement pas à ce que tu me poses ça. Ben, pour vrai, elle est là comme un peu en background, puis elle est tout le temps là. Fait que moi, je trouvais ça particulier. Tu sais, hein. Peut-être J'ai que comme des, Mathieu, j'ai comme des réflexes de joueur qui embarquent de faire comme c'est louche. Ouais. ben, c'est ça, tu sais. Puis je veux pas trop me retrouver tout seul avec elle. Ben oui. Parce que là, tu sais, je sais pas, moi, c'est quoi les pouvoirs qu'elle a, là. Effectivement. Peut-être qu'elle pourrait hypnotiser. En tout cas, on sait pas. On sait On pas. ne sait pas, mais peut-être aussi, tu sais, c'est sûr qu'elle n'est pas là pour rien. Non, définitivement pas. Définitivement pas. Et ça en revient avec ma prochaine question Peut-être concernant qu'elle si fait on partie veut. de l'énigme, là, tu sais. Oui, 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 peut-être. Peut-être qu'elle va jouer un rôle clé d'ici la fin de la saison pour le bien ou pour le mal. On le verra bien. Mais justement, concernant on va dire ces grands événements-là qui arrivent, cette espèce d'armée de mort qui s'en vient et tout ça. Tu sais, Jack, on dirait qu'il prend vraiment, veut pas la situation très au sérieux, très concret, parce que veut pas, oui, il y avait son nid familial qui était en danger, mais également la survie des différents territoires présents. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes bien aligné pour ramasser une grosse armée pour affronter la Grande Marche? Est-ce que tu as l'impression que vous faites des Hmm. avancements pour de vrai ou tu trouves que ça va quand même lent? Trouves-tu que vous avez comme un peu trop de résistance, un peu trop de choses à faire pour que. Je veux savoir ton impression. Là. Ben, moi, je pense que, en fait, je veux juste pas spoiler parce que à la maison, vous ne savez pas, mais nous autres, on enregistre deux back-à-back. Fait que Mhm. si je dis des trucs qui s'est passé dans l'autre épisode d'après, mais là, dans l'épisode 5, des gens l'ont écouté présentement, là. Oui.
Donc, on est allé voir le roi. Oui. Ben, le roi nous a reçus. Puis il vous a donné une job. Ouais, mais je pense que c'est qui, je me souviens pas c'est qui faisait. C'est Willow qui disait ça. Il disait là, c'est parce qu'il faudrait arrêter d'être tout le temps le pantin de quelqu'un qui nous donne une job d'aller faire ci, d'aller faire ça. Ben c'est vrai, dans le contexte où est-ce que là, il se passe de quoi de vraiment grave. Puis là, le roi, il vous demande comme d'aller comme régler des bandits, des rebelles. Mais clairement que Jack, lui, a eu l'opportunité d'aller recruter plus de monde parce que il sait c'est qui, là. Il Ouais, sait c'est qui est en dessous de tout ça, là. ouais, effectivement. Devant la Puis, rébellion, en dessous de la rébellion, tu ouais. sais. Puis il y a une partie, tu sais, le roi, il a mentionné, puis ça m'avait marqué quand il l'a dit, tu sais, Mathieu, il l'a dit verbalement durant la partie, il a dit, tu sais, le prince Valoria, plutôt, pour le roi, là, il disait que la Grande Marche était un mythe parce que c'est mages qui ne voient pas la menace, même s'ils regardent à chaque jour, même s'ils espionnent, dans le fond, ses ennemis à chaque jour, ils ne voient aucune menace apparente. Est-ce que ça te donne l'impression que d'un certain côté, soit les morts-vivants cachent leur avancée ou que le roi, il sait des choses qu'il ne veut pas dire? Non, moi, je pense que c'est plus la première option. OK. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des grands arcanistes ou vraiment des mages de leur côté qui font que ils sont capables sûrement de brouiller, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, mettons, lui, là, c'est quoi tu m'as dit? C'est quoi qu'il y avait? C'est mages? Oui, c'est ces mages qui ont comme checké Watcha chaque jour. Ils doivent faire des spells d'espionnage ou de je sais pas trop quoi, là. Oui, mais je suis bien d'accord avec ça, mais tu sais, son level combien, là, mettons, là, dans le jeu, là? Tu comprends-tu? Oui, oui. Tu sais, Son ça se level peut. Ouais. combien? Tu sais, l'autre base, si le roi des pas fins là, de, de Tisclan, là, si c'est un level, on parle, là, OK, mettons, c'est un level 250, tu comprends-tu? Puis que c'est une personne qui a, je sais pas, moi, 10 000 ans, ben, Ouais. d'après moi, on ne le sait pas, mais si c'est une personne qui a 10 000 ans, ben, d'après moi, c'est versus un sorcier que peut-être, je sais pas, moi, un plus jeune ou moins compétent. Là. Fait que tu penses que peut-être que les sorciers du roi sont juste pas assez bons pour essayer de découvrir, plutôt essayer de mettre à jour cette grande marche qui probablement se déguise face à l'ennemi. Mais tu sais, en même temps, on n'est pas. On est-tu vraiment calé en histoire? Peut-être que quelqu'un le sait déjà ce qui se Ouais. passe. C'est peut-être quelqu'un qui sait, là, si on pogne un livre d'histoire, là, je sais pas, là, de mythes, de légendes, de cette marche-là, si on va fouiller dans la bibliothèque, peut-être qu'ils te disent, ah oui, ben, puis en plus, tu les vois pas à cause de telle raison. C'est vrai. C'est vrai, c'est Je te vrai. dis pas que c'est des niaiseux, là, mais peut-être qu'ils ont d'autres pouvoirs qui viennent avec ça. Là. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant, ça, que vous ayez fouillé comme dans une Ben, bibliothèque ou moi, autre. je pense que pour se préparer à ce bataille-là, il va falloir vraiment trouver le talon d'Achille, là, sinon, oublie Ouais. ça. Là. Ah oui, je comprends. Non, c'est pas nous autres, level 9, qui va rentrer dans le tas. Là, tu Ou sais. du moins pas seul. Pas Bon. seul. Puis, dernière question, Simon, avant qu'on termine ça. Justement, le roi vous demande d'aller tuer des rebelles, ou plutôt d'aller convaincre les rebelles de se rendre, puis que si les rebelles ne veulent pas se rendre, que vous devez les tuer. Puis seulement si vous faites ça, ben, il va comme être plus enclin à vous aider dans la situation actuelle. Le personnage de Jack, es-tu à l'aise avec ça? Je sais pas. C'est Pour pas vrai, si... je sais vraiment pas OK. ce qui va se passer. Pour vrai. OK. Je sais vraiment pas ce qui va se passer, puis j'ai pas l'impression que ça va être un choix facile à prendre, là, tu sais. Effectivement. Effectivement. Ça pourrait fort bien que ce ne soit pas un choix facile à prendre. Parce qu'en fait, tu sais, c'est un ordre, mais tu sais, c'est un ordre de quelqu'un, tu sais, je veux dire, Quelqu'un que toi, ben, toi, le personnage de Jack ne reconnaît pas nécessairement l'autorité non plus, on s'entend. non, ben non. Tu sais, t'as qu'à ça, la greffe noire qui veut toujours faire, je sais pas, moi, un peu de chaos, ou l'autre Janix qui veut toujours, qui a un agenda caché, Ouais. tu sais, du monde, là, que tout ce monde-là écoute pas le roi, clairement, tu sais, puis
Je sais pas. C'est un ado, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est un ado. C'est un ado. Oui, il nous a confié une mission, mais tu sais, c'est un peu... c'est pas la première fois qu'on pourrait être des hors-la-loi, là. C'est vrai. C'est vrai, même que ça a été mentionné durant l'épisode que toi, tu as affronté les armées de ce roi-là en tant que rebelle également dans une saison précédente. Ah, mais mon Dieu, hein? Ça a failli chirer comme Ben fou. oui, Là. ça a fait chirer. C'est vraiment, vraiment. C'est qui a mentionné ça? Je me rappelle pas qui l'a dit. C'est l'aîné. C'est l'aîné. C'était vraiment comme un call de marde. Ça ne cachera pas. J'étais vraiment comme, oh, OK, cool. Ouais, puis même Mathieu, il s'est fait prendre par surprise. Là. Allez revoir l'épisode. Mathieu fait OK, puis il y avait peut-être pas. C'est sûr que je sais que Mathieu pense à tout, là. Mais tu as pensé que quelqu'un allait balancer Jack Pas de même. dans le palais quand tout le monde est désarmé, hein? Ouais. Rappelons-nous. Là. Tout le monde est désarmé. Oui. C'était vraiment, c'était vraiment un cas assez particulier. Je ne savais pas comment ça aurait pu virer. J'ai l'impression que ça aurait pu vraiment virer mal, justement, à ce moment-là. Mais, OK. Cool. Eh bien, merci. Merci, Simon. Ah ben, c'était le fun. Merci. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Ben oui. Ce n'est pas des longues rencontres non plus, mais on fait le tour tranquillement. Puis j'étais très content de t'avoir reçu à Rocheville Jason pour une petite jasette très calme. Je vous sentais toute zen. Je te jasais ça. J'ai l'impression qu'on était on était moins excités que d'habitude. Zen, un peu tranquille. Fait que ben merci encore beaucoup. Puis on se dit à la prochaine. Les gens qui écoutent présentement. Ben, à bientôt. Les gens qui écoutent présentement l'épisode, je vous conseille fortement d'aller liker la page, d'aller voir la page Facebook, de vous mettre à jour aussi sur les épisodes. Il y a l'épisode 6 qui s'en vient. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye. Bye.